classification par style des représentations picturales paléolithiques. Ces styles permettaient de dater de manière relative les peintures et les gravures préhistoriques en les affiliant aux grands groupes du paléolithique. Mais certaines œuvres datées par des méthodes de datation absolue ne rentrent pas dans les cases. Les délicates peintures de la grotte de Chauvet avaient ainsi étonné par leur datation très ancienne, puisqu'elles étaient datées de l'Aurignacien, et avaient provoqué de nombreux débats au sein de la communauté scientifique. Un nouveau cas a récemment agité le monde académique. À Plougastel, au rocher de l'Impératrice, 2 plaquettes gravées ont été retrouvées. La première porte une représentation de tête d'auroch entourée de rayons qui a été baptisée par les découvreurs le Buork Skedus. La seconde porte des représentations de chevaux et a été affublée du nom Kezek Braz. Le style de ces représentations est résolument magdalénien. L'art magdalénien, en effet, est connu pour sa recherche de naturalisme dans la représentation des animaux. Parmi les œuvres les plus représentatives de ce mouvement, on peut bien sûr citer le très célèbre propulseur au fan de la grotte de Bédéiac, mais également le moins célèbre mais tout aussi sublime renard de la grotte d'Arodi. Nos 2 plaquettes bretonnes collent donc parfaitement avec cette esthétique. Seulement voilà, le contexte de découverte, daté par radiométrie, se révèle être beaucoup plus tardif que prévu, avec une datation aux alentours de 14 000 avant le présent. La date correspond du coup à la période asiléenne, qui succède immédiatement au magdalénien, mais qui se caractérise, d'après nos anciennes divisions stylistiques, par une rupture esthétique très nette. L'art asilien est en effet connu pour aller vers une schématisation des représentations animales et une survalorisation des motifs géométriques. L'assemblage le plus représentatif de cette tendance à l'abstraction des représentations picturales est sans aucun doute celui des galets coloriés de la grotte du Mas d'Asile. Les découvertes du rocher de l'Impératrice nous invitent donc à repenser ces cadres stylistico-chronologiques qui avaient servi de base aux premières décennies de la recherche en art préhistorique. Les spécialistes de l'art paléolithique avancent ainsi vers une nouvelle compréhension des styles de production esthétique, plus régionalisés, qui peuvent parfois s'affranchir des grandes divisions chronoculturelles basées sur l'étude de l'industrie lithique et de l'industrie osseuse.